Matin, pour un moment de méditation de la parole de Dieu, c'est une question très simple que nous voulons résoudre. Comment capable d'être positif, vivre et rester positif dans des situations seulement négatives? D'autres manières que je peux employer, vous pouvez l'on a mis en ténèbres, on seul ampoule là, pour éclairer la terre, ou capable d'imaginer difficultés. Eh bien, ce matin, c'est de ça que nous allons parler. Comment on est capable d'être positif, alors que toute autre chose dans la vie négative. Mais avant tout, on fait une lecture de la parole de Dieu dans les Écritures du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 14, et on a commencé à lire à partir du verset 12. Ézéchiel chapitre 14, et on a commencé à lire à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain et si je lui renvoyais la famine et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, mais il y a eu au milieu d'eux ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauvèrent leur âme par leur justice, dit le Seigneur éternel. Si tu as une ville que je te voulais détruire, si tu as une ville, je vais envoyer la famine. Si tu as une ville, je ne vais pas quitter le pain aller. Si tu as une ville que je vais détruire, mais tu as trois personnes là-dedans. Trois personnes. Je vais sauver les hommes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la tradition araméenne qui dit je vais sauver les hommes et le pays. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci parce que tu es notre Père. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Nous te demandons, cher Seigneur, de parler ta parole. Fais ça pour tes enfants au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, comment on est capable d'être négatif, positif, très positif dans des situations qui sont très, très négatives. Il y a un fait qui passait à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Il y a un maman qui a gagné et un papa qui a gagné deux petites. Qui a fait un petit marassa, deux petits filles. Ils ont grandi, mais malheureusement, papa, c'est un alcoolique. On t'a fait à terre en drogue athlétique. Toute journée, il fume drogue, il couche à terre, perdu connaissance. Et aussi que maman ti moun yo tout, c'est drogue li t'a fumé. Et ta fiale t'a boire. Et même livrer tête dans prostitution. De telle mère, de telle fille. Si mesdames yo te grandi, mais gen yon nan yo qui t'est tombé à boire alcool. Boire clairin, boire ta fiale, fumer drogue. Et elle te fait premier petit lit, seulement l'elle te gen 13 ans. À l'âge de 18 ans, il était que 5 timoun namen. Et dans timoun yo, il pas même qu'à 10 sac papa yo. Ou capable de telle mère, de tel fils. Mais malheureusement l'autre là, tu es à l'école. Il devient un grand docteur dans le quartier. À San Francisco, c'est un grand docteur il a fait interview avec ça cap boire alcool là, ça gaillé. Il dit ça vous voulez me faire. Depuis petit, papa me s'est fumé drogue, c'est boire clair dans caille là, c'est ça seulement moi devant. Ça vous voulez me faire. Mais il a fait interview avec ça docteur, il dit, vous connaissez ça crivé pour ça moi témoigner ta fille a fait papa maman, je pas jamais mettre bail comme ça dans bouche moi. Parce que il dit ta fille a détruit maman, il détruit papa, même sœur il détruit. Moi-même, je pas mettre ta fille dans bouche moi. Ça indique que nos frères et sœurs ou capable d'être positif dans des situations très, très négatives. C'est l'histoire de deux hommes, c'est trois hommes que bon Dieu t'a parlé. C'est bon Dieu qui t'a parlé avec le prophète. Ézéchiel, il t'a dit, il a fait jugement contre les nations. Mais Ézéchiel, c'est un prophète qui t'a eu quelques problèmes parce qu'il est en captivité et tout. Mais il t'a dit, si il y a trois personnes dans la ville là, il y a une pile considération, m'a sauvé dans le milieu. Si trois personnes. Mais pour qui ça fait que bon Dieu pas parler de David, l'homme du cœur de Dieu, Abraham, le père de la foi, Élie, prophète de feu, Moïse, le premier prophète. Il y a un pile l'autre monde que bon Dieu t'a parlé, mais il choisit trois hommes spécifiques.
La raison en est que tous les trois te gagné, yo te fait presque même bagaille là. Bien que yo pas vivre même dans même temps. Par exemple, de Noé à Job, il y a presque 600-700 ans passés, et de Job à Daniel, il y a 2000 ans. Donc, au capable, frère, bon Dieu choisit trois hommes, tous les trois dans des situations seulement négatives. C'était bagaille négatif, pas de lumière, pas de ténèbres parmi eux, alors que ils étaient capables d'être positifs. Pour qui ça fait bon Dieu te choisi Noé? Frères et sœurs qui t'aiment dit, on regarde l'histoire de Noé. Ouvrez la Bible avec moi, nous venons de l'église, moi mais nous venons de l'église, nous venons de la Bible dans mes. On lit la parole de Dieu avec nous. On a la Genèse, chapitre 6. Nous voyons l'histoire de Noé. Clairement, Noé, pas de rien positif. Genèse, chapitre 6, écoutez ça le dit. On a commencé à partir du verset 5. Écoutez ça le dit. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour à l'iniquité, Bipol acadien, vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit. Entre parenthèses, ce n'est pas de ça qu'on a parlé, mon repentir, que grand pile fausse religion qui prend ni pour dire que bon Dieu qu'on repentit. Donc on connaît que repentir signifie son monde qui changeait, mais bon Dieu pas qu'à changer et il faut ne pas oublier tout. Et la Bible est écrite en 3 langues originales. Première langue qui est écrite c'était en araméen. Parce que Moïse pas capable de parler presque, il a écrit les 6 premiers livres, il écrit dans la langue araméenne. Deuxième langue c'était hébreu. Et troisième langue, la Bible est écrite, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et donc, on est langue ça plus riche que français. Et n'importe qui était dans la classe secondaire, et ou sous fait section C, ou on connaît que grec réellement plus riche que français. Donc, par conséquent, c'est pas repenti. Et l'autre tradition, il dit triste. Au lieu là, nous venons repenti, il est triste. Parce que bon Dieu était réellement attristé. Là, où ça a passé à l'homme. Maintenant, on continue, le verset 7. Il dit, l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Sur la terre, frères et sœurs, de toute la terre. Bon Dieu dit, et réellement, les bon Dieu va faire destruction, hein, l'entrée dans la chasse était Noé avec famine seulement. Dans le monde, 8 personnes seulement qui t'es sauvé. Ou capable que à côté de Noé, pas de rien positif. C'était bagaille négatif seulement Noé était joint. Et comment Noé était qu'à faire survivre? Eh bien, frères et sœurs, au temps de Noé, les hommes étaient capables de faire ça et ouvrir. Il y a dans la Bible, les dispensations de la Bible. Je ne sais pas si nous sommes familiers avec elle. La Bible mentionne qu'il y a 7 dispensations. La première dispensation, ça nous est la dispensation de l'innocence. Si nous songeons, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient dans l'innocence. Mais deuxième dispensation, c'est dispensation de la conscience. Au temps de Noé, pas de loi. Pas de gagner, ça n'a pas dit, pièce, obligation, l'homme te vivre sous conscience. Et à titre de preuve, que si nous songeons Madame Potiphar, tu as besoin de coucher avec Joseph. Joseph parle, il dit non, si je fais ça, je péché contre mon Dieu. Mais pas de bonne loi qui dit Joseph pas de coucher avec Madame Potiphar. La loi n'a pas existé. Mais nous sommes capables que l'homme te vive sous conscience, c'est deuxième dispensation. Troisième dispensation, c'est gouvernement et c'est gouvernement des humains. Quatrième dispensation, c'est dispensation de la promesse. Cinquième dispensation, c'est dispensation de la loi. Sixième, c'est dispensation de la grâce. C'est sous dispensation ça n'a vivre. Si nous sommes allés dans Éphésiens chapitre 3 verset 2, ou après l'apôtre Paul dit qu'on y annonce sur la dispensation de la grâce. Et dernière, c'est dispensation de la loi et du royaume de Dieu. C'est l'établissement que bon Dieu a établi au royaume. Au temps de Noé, l'homme t'a vécu sous conscience li. Pas une loi qui ne doit pas tuer, pas une loi qui dit que ou fait ça ou donc les hommes te livrés à tout ça ou Noé, par exemple, Noé c'est un nom hébreu qui signifie repos et consolation. C'est ça Noé signifie. Alors que qui ça t'a passé au temps de Noé? Au temps de Noé,
corruption était tellement grave, les hommes étaient livrés tête dans toutes sortes de violences. On continue à lire, c'est ça. Et à partir du verset 8, Genèse chapitre 6, verset 8, il dit, mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait. Imaginons, dans le monde, pas grand monde qui a servi mon Dieu. Noé marchait avec Dieu. On continue dans le verset 11, il dit, la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu et était pleine de violence. Dieu regardait la terre, voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Le bon Dieu t'a regardé la terre, il dit que toute bagaille était corrompue. Vous comprenez ce qu'il a fait? Non seulement il a pratiqué la violence, mais il a fait échange des femmes. L'immoralité était tellement bas que les gens vivent sexuellement à fiouvler. Pas de restriction, ou capable de faire ça, on a dormi. Ou de même matin pour l'autre. C'était consulté qui était agité le cœur de Dieu. Maintenant, bon Dieu te dit Noé, m'a détruit le monde. M'a détruit tout complètement, pas quitter même les animaux, à cause que les hommes t'ont fait ça, pas ça. Bon Dieu te dit, non seulement l'a détruit l'homme, l'a détruit même les animaux. Parce que il était livré dans toute la violence. Imaginez le monde. Après Noé, il n'y a pas de monde qui pratiquait le bien. C'est la violence, l'immoralité, de toutes sortes. Mais Noé, la Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Tout le monde dans le monde. Mais la question, comment Noé fait marcher avec Dieu? Dans le monde, pas l'autre, tout le monde, c'est l'immoralité, c'est violence. Premier bagage Noé était fait, autour de lui-même, Noé n'est pas suivre la foule. Vous connaissez? Son danger, ça, il est aux chrétiens, on va suivre la foule. Chrétien, depuis qu'on est chrétien, on va suivre la foule, on va tomber dans tout. Dans la mythologie grecque, il y a ça mouton panulche. On te dit ça mouton panulche. Mouton mouton panulche, c'est un monde qui voit un monde font bagarre, il pas contre pour qu'il va faire, il tombe faire tout. Il voit tout le monde a danser, il peut danser tout. Il voit tout le monde a courir, il peut courir tout. Donc c'est ça, on va suivre la foule. Donc Noé pas suivre la foule, mais de préférence. Tout le monde a fait violence, tout le monde a livré tête dans l'immoralité sexuelle, il a fait tout ça, lui-même Noé a marché avec Dieu. Et non seulement ça, tout, bon Dieu dit Noé était un homme intègre. Que signifie un homme intègre? Intègre, c'est un monde qui n'a pas fait compromis avec honnêteté. Son monde, honnêteté invulnérable, ou pas qu'à tenir honnêteté. Les hommes, il y a des gens qui sont honnêtes, ils ne peuvent pas faire bêtises pour $1. Il ne peut pas faire pour $100, il ne peut pas faire pour $1000. Mais là, on met $1 million devant, il dit, ma pense à ça. Et c'est une bonne histoire. En Haïti, il y a un conducteur qui a conduit un groupe de monde, et puis la chante, il dit, Jésus a $1000 sur plutôt, il dit, moi plutôt Jésus, moi plutôt Jésus, moi plutôt Jésus. Jésus a $10 000 sur plutôt, moi plutôt Jésus, moi plutôt Jésus, moi plutôt Jésus. Jésus a $1 million sur plutôt, il dit, la 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 la. Alors, son histoire, $1 million à go. Donc, un homme intègre, c'est un monde qui ou balle $1000 la dit ou non, ou balle $1 million la dit ou non tout. Noé était intègre. Mais tout ça mal devant, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu parce que il était gagné courage. Courage. Vous connaissez, là tout le monde a fait n'importe bagaille. On fait n'importe bagaille. C'est vous-même seul qui va faire. Ou pas être blême. Ou pas être blême. Mais Noé lui-même, il a marché avec Dieu. Il ne va pas suivre la foule. Il ne va pas suivre ça. Tout le monde a fait. Je dis nous chrétiens. Par contre, si nos familles nous avec bagaille ça. Vous voyez des gens qui viennent de l'église. Regarde là tellement coup de sous lit. Que les machines ne tombent pas tellement pas baisser prendre. Par contre, si nous ça moins well. Vous connaissez, il y a suivre le monde. Il y a suivre la foule. Tout le monde a bien tiré de coup de fois, vous mettez de coup de là tout. Il a marché avec Dieu. Non, ce n'est pas le monde qui est exemple, c'est Jésus-Christ qui est exemple. Nous, il marchait avec Dieu. Troisième bagaille, nous étions sujets à toutes sortes de déceptions, humiliations. Nous étions dit son monde foulier. Ça qui veut dire c'est monde foulier, c'est parce qu'il était obéi à Dieu. Dans le même chapitre, dans le verset 15, bon Dieu te dit Noé, on va battre un lâche.
Bon Dieu, pas nous tout détail, non? Il balle, qui valeur, qui longueur la bâti l'âge là. L'âge là, bien 300 pieds, 300 coudées. Frère, tout le monde regarde. Là où on coudé, regardez, c'est comme ça qu'on mesuré. Ça, c'est ça les coudées. Maintenant, c'est mathématicien qui dit, un coudé égale à 18 pouces, qui veut dire un pied et demi. Donc, là, la Bible dit, l'âge là, tu gagné 300 coudées, c'est l'âge là, tu gagné 450 pieds. Ou en d'autres termes, pour nous comprendre, c'est 2 terrains de football qui étaient pour faire l'âge là. L'âge là, tu gagné à peu près 50 coudées, qui veut dire 75 pieds. Et il a gagné 30 coudées, qui veut dire 45 pieds de hauteur. Nous étions bâtis. Imaginez, pas de bons outils, pas de scie électrique pour la faire. Non seulement la faire l'âge là, mais la prêche, il dit bon Dieu, vous avez jugement sur eux. Ils ont passé la bêtise, ce sorte d'ignorance, ils ont passé l'obéissance de Noé. À cause de l'obéissance, il a marché. Il marchait avec Dieu. Malgré déception, malgré humiliation, il n'est pas conforté avec le monde. Obéissance de Noé. Noé a refusé la gloire de l'homme pour la gloire de Dieu. Il refusait parce que dans le monde là, qu'elle soit off, il était capable de balayer, mais elle a dit non, c'est avec bon Dieu, il a marché avec bon Dieu. Alors que pas grand monde sur la terre, aux 4 coins de l'univers, tu as marché avec Dieu, excepté Noé. Noé marchait avec Dieu. Deuxième monde, bon Dieu dit, si moun sa yo, s'il n'en ville que me gal détruit et que l'État là m'a sauvé dans et m'a protégé ville là. C'était Daniel. Frères et sœurs, l'histoire de Daniel gagne un bagage qui est extraordinaire là-dedans. Si nous songeons en l'an 596 avant notre ère, Babyloniens yo te fait invasion à Jérusalem. Daniel son prince littéraire, ses petits rois papa, ses petits rois Jéhoiakim littéraire. C'est dans le palais à Babylonien entrepreneur. Ça qui est plus grave, qui est plus étrange dans la situation de Daniel, c'est que Daniel était peut-être 12, 13, 14, peut-être 15 ans. Son petit monde était. Il prend un prince, un petit monde prend il fait 3 mois à marcher, il allait Babylone avec. Là, il arrive, il demande qui j'ai relé. Daniel, c'est un beau nom hébreu qui signifie Dieu est mon juge. C'est ça Daniel signifie, Dieu est mon juge. Il demande qui j'ai relé. Il dit Dieu est mon juge. Daniel, il a changé nom là même. Nous parlons de Daniel. Il y a le Belshazzar. Qui ça Belshazzar? Belshazzar, c'était Dieu privé, le roi Nebuchadnezzar. Où est le monde nous? Il dépouille où? Il a retiré le nom vrai Dieu, le nom du Créateur, le nom de Jéhovah, l'Éternel, le Dieu des armées. Non, ça, il a retiré le nom qui est attribué à Dieu par Yoa. C'est ça que fait Daniel. Mais ça qui est comme dit nous Daniel, c'est 14-15 ans. Son petit monde il était manipulé. Et c'était un beau garçon. Il était bel en pile. Il a changé de nom. Ou a été l'autre pour manger. Frères et sœurs, souvent, je me dis, il était manger, c'est pas réel, c'est pas vrai. Il était bon manger. Mais Daniel, tu refusé de manger, mais raison. Pour Jean-Baptiste, nous, sous ta garde à la main gauche, sur la main gauche, nous avons une grande salle là. Ici, il y a ce tabernacle là. Grande salle là, c'était cuisine ou Nebuchadnezzar. Pour tout palais, c'est là où il. Mais les manger au paré, pour ça nourrir les breakfast, dîner ou bien lunch, ils étaient venus dans le grand tabernacle là, devant le faux Dieu qui était à peu près 25-35 pieds de hauteur, qui était fait en or, et Belshazzar, manger a été passé devant, ils étaient fait une cérémonie. Belshazzar, c'est un nom araméen, signifie protège-le. Protège sa vie, c'est ça le mot Belshazzar signifie. Donc, ils ont entré dans le tabernacle, côté faux Dieu, ils ont fait une grande cérémonie avant de manger. Tout le monde qui travaille dans le palais pour manger. Daniel a refusé de manger parce qu'il dit manger consacré aux idoles. Malgré qu'il ait 15 ans, il était connu pour ne pas manger, qui consacré aux idoles. Daniel dit, je ne peux pas manger. Ah, vous connaissez? Nous, nous sommes devant Nebuchadnezzar pour dire Nebuchadnezzar, non, je prends Goris, oui. Ce n'est pas jouet, non? Son type qui était extrêmement arrogant. D'ailleurs, il dit son Dieu lié. Il dit, je suis maître de l'air et de terre. Pour dire non, Daniel dit, je ne peux pas manger. Daniel t'a prié. Il dit, ordonnance, pas un petit légume, non, un petit de l'eau, je vais manger. Mais la grâce de Dieu t'a couvert. Il paraît plus important que toute l'autre jeune.
Vous connaissez Daniel? Daniel était mort à 101 ans. Il te prend 3 à 7 ans pour te préparer. Il te servi 4 rois. Nebuchadnezzar, il servi le roi Belshazzar, il servi le roi Cyrus, il servi le roi Darius, dans l'espace de 70 ans. Il servi. Après ça, Daniel était mort à l'âge de 101 ans. L'Elbral mourit, il t'a écrit le psaume 137. Sous le psaume 137, clairement après c'est Daniel qui t'a écrit. Maintenant, Daniel, comme dit nous, nous avons refusé la gloire de l'homme pour t'attacher à la gloire de Dieu. Mais Daniel t'a fait même bagaille, là, frères et sœurs. On a regardé Daniel, chapitre 5. Nous allons bagaille Daniel t'a fait. Daniel, chapitre 5. Daniel 5, le verset 16. Daniel, nous allons voir comment que Daniel t'a refusé la gloire de l'homme pour t'attacher à la gloire de Dieu. On lit, qui t'aime dit ça, Daniel 5, n'a pas commencé à lire à partir du verset 16. Il dit, le roi dit, j'ai appris que tu peux donner les explications aux sondes des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras vertu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu seras à la 3e place dans le gouvernement. Mais ça, on va offrir. Imaginez, songez bien, frères et sœurs, Daniel soit esclave, sans captivité, il a le point de déporter comme esclave. Mais le roi dit, ma bonne 3e place dans la puissance mondiale. Nous sommes la première puissance mondiale, c'était l'Égypte. 2e puissance mondiale, c'était M. Syrien. 3e puissance mondiale, c'était Babylonien. Son puissance mondiale, on a dit, mais bon, 3e place là. On a lu l'autre verset pour nous voir ça, Daniel dit. Verset 17 a dit, Daniel répondit en présence du roi, God tes dons et accorde à un autre tes présents. God tes dons. Roi, il mettait quoi? L'air d'où Babylonien était bon, un collier d'or. C'est un bagage de prestige extraordinaire, oui. Et puis il y a 3e place dans la puissance mondiale. Daniel dit, regardez, il n'a pas besoin. C'est dit que tu as refusé la gloire de l'homme. Toute gloire t'a bali kounya, tout officier t'a joindre. Tout officier t'a joindre pour y saluer sa majesté. Il t'a dit non, regardez, alors que c'est un esclave il était. 3e monde, c'était Job. Premier c'était Noé, 2e nom, c'est Daniel, 3e nom c'est Job. L'histoire de Job, frères et sœurs, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que moi tout connaît. Mais ça qui est plus intéressant, nous sommes Satan à l'accuser Job auprès de Dieu. L'arrivée, il y a un espace entre Abraham et Noé. Si vous regardez la Bible, après un espace, il n'y a pas de monde qui t'a servi bon Dieu. Selon de nombreux théologiens, ils disent que Satan ne fait pas voyage à bon Dieu. Alors, ces théologiens disent qu'il n'a pas existé dans la Bible. Ils disent, bon, tout le monde, pas de monde qui a servi sur la terre. L'Éternel dit, c'est moi qui créé terre, moi qui créé, je toujours mon observé. Si tu regardes à l'époque de Job, pas de monde qui t'a servi bon Dieu, vrai. Satan monte dans le ciel là, il est arrivé bon Dieu là, il bombe dans Bali. Il dit, on pas remarquer ce vitem Job. Il saute, il dit, qui Job? Eh bien, Job peut-être Venezuela. Hein? Qui? Moi, c'est sur l'autre monde. Qui est le qui observe vous? De quoi moun observe? C'est bien en bas. Frère, regardez. Où est ça? Dans la misère, dans la souffrance, le chrétien, bon Dieu, pas oublié. Satan dit, bon Dieu, c'est bien en bas. Les là accusés auprès de Dieu, dire les noms, c'est bon mercenaire. Oh, mais c'est pour ça qu'il dit, bon Dieu, oui. C'est bon mercenaire, c'est bien en bas. C'est pas besoin, il n'y a pas observé, non. C'est bien, c'est comme ça Satan accusé auprès de Dieu. Il est bon mercenaire, mercenaire, c'est le monde qui a servi bon Dieu pour bon Dieu. C'est ça, oui, mercenaire. Là, l'accusé, c'est mercenaire. Ah, c'est mercenaire. Prends bien ce qu'elle va observer, ce qu'elle va quitter. Prends bien. Bon, c'est ça, on dit. Après, non. Là, même, il est déplacé. Non, il y a un jour, elle perd 10 petites. L'histoire ne peut pas trop rentrer là-dedans parce que nous connaissons. Tout ça vient dispersé. Finalement, quand Job te vient faire maladie, il te gagne selon un pile théologien, c'était l'herbe qui te fait maligne dans tout. En ce sens, il n'y a pas de peau encore. Madame Job finit, dit, mon cher, ça ne va pas là-dedans. Madame Job quitte Job, abandonné Job.
Vous connaissez? Tout ça, Job peut dire, c'est bon Dieu que tu es moi, que le nom de l'Éternel soit béni. Toute souffrance, Job t'a glorifié, mon Dieu. Les tout fini, toutes les amis t'ont abandonné. Sinon, tu as lu Job 19, 25, ça le dit. On fait cette très connu. Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais, moi, qu'on est Rédempteur vivant. Alors, tout est fini, pas de gain encore. Mais Job te connaît, Rédempteur vivant. Pour qui ça? Bon Dieu te choisi ces trois hommes. Parce que tout est même bagaille. Yo tout te gen conviction yo, puis yo te garder intégrité yo. Yo te gen même conviction. Vous connaissez l'autre nom pour David. On nom pour Abraham. Mais c'est ce grand devant Dieu, oui. Mon connaît les quatre marie-toi, les hommes ont pour le font cochi. Par exemple Pierre, les quatre marie pour Pierre dit pas dire contre Jésus. Les quatre marie-toi. Abraham dit Abraham tombe dans faire mentir et c'est pas la première fois qu'il fait ça le faire mentir. David t'est tenté pour une belle fille tuer Marie. Ou regardez tout Élie, yo te le prophète de feu. Élie, manque tuer tête li. Moïse, tout serviteur de Dieu, les quatre maritoires ont changé. Mais monsieur, ça les bagages la vie pisserie, ils ont approché plus de mon Dieu. C'est ça que mon Dieu dit yo. Regardez, si tu as une ville que je vais détruire, tu as trois personnes ça la donne, tu as une pile considération. Nous t'as sauvé dans yo. Yo te même conviction devant Dieu. Yo te bon mettre bon Dieu en premier. Yo tous les trois. Yo te mette bon Dieu en premier, que risque te prend pour bon Dieu, humiliation, les Noé a prêché, yo dit moun fou. Fais la pas viens moun fou ça. Humiliation, Noé te prend toutes sortes d'humiliation. Et Daniel, et Job, et Noé, youn, pas de chambre tout est bon Dieu même, une seule fois. La Bible pas de théologique pour nous, yo te joindre dans Noé, dans Job, dans Daniel, une seule fois, ils étaient même tout est bon Dieu. Ils n'ont pas de chambre découragée. Dans les circonstances les plus horribles, dans les circonstances les plus malheureuses que ils étaient. Ils n'ont pas de chambre découragée. Bon. Ils n'ont pas de chambre découragée. Ils ont placé confiance en l'Éternel. Toute accusation. Je vais dire un bagage, frères et sœurs. Dernier bagage, ils ont obéissance à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Et toutes conséquences, yo te la gueule. Chrétien, parfois la vie apparaît négative. Tout est négatif. C'est souffrance, la maladie, la souffrance. Docteur d'où cancer, qui genre faute degré, quatrième stage, faute stage. Vous connaissez, frère, obéir à Dieu. Conséquences qui te amènent. Tout le temps répéter ça. Il faut nous contenter de ça. Bon Dieu, c'est lion. Lion son bête qui drôle, il va besoin de faire rien pour lui. Seulement la gueule dans cadre là, la faire là. Bon Dieu, c'est ça que fait bon Dieu il est le lion de la tribu de Juda. C'est lionnier. La gueule bon Dieu dans vie la faire là. La gueule la va faire là. Qui te me dit yo tous les trois. Non seulement tu as obéi bon Dieu, yo te gon bagay, yo te gen commande. Yo pas quitter le monde entrer dans eux même. Pour être positif dans les circonstances très négatives, il ne faut pas quitter le monde maintenant. Parce qu'on est au terre, on dit que son bateau, un bateau qui a fait 10 ans, 1000 ans sous la mer. Mais monsieur Italien, il y a un bateau qui a presque 2000 ans sous la mer. Mais le bateau n'a pas gagné sous la mer. Mais si de l'eau entre dans le bateau va couler. C'est même avec le chrétien. Ou dans le monde, mais pas du monde. Si vous quittez le monde entrer dans vous-même, on va effondrer. C'est la vie chrétienne. Et Noé, et Daniel, et Job, ils n'ont pas quitté le monde entrer dans vous-même. Malgré toute bagaille était négative. Mais Noé et Job, ils n'ont pas quitté le monde entrer dans eux-mêmes. Méditation est presque finie. Et je vais vous une histoire. Et c'est là tout. Méditation est capable de finir pour matin. Il y a l'église qui a 2000 personnes. 2000 personnes là-dedans. Vous connaissez que Satan, quand on fait couteau, Satan ferme l'église là. Il ferme. Et nous avons dit non ici, bon, nous ne pas répéter les passés. Nous plus victorieux, mais on connaît parfois, lorsqu'on fait victoire, il faut parler de victoire tout pour bon Dieu, gloire. Nous, tout le monde connaît ce qui est passé ici, nous sommes là tout. Bon, Satan ferme l'église là. Et si pas quelqu'un qui a prié dans l'église là, quand il y a la cabrite, Marc-Christine, dans tout paquet, n'a pas levé. Et bien, je fait dans tout les drame, Satan ferme l'église à 2000 personnes.
Gon frère, c'était gérant la cour l'église d'Alté. Bon, on est que c'est pas haïtien non, mais l'homme gon non, yo pas le pas non. Là son grand nègre, yo le mister doyen, maître là. Forman nan. Oh, te ti malheureux, mon cher, yo pas prélon, yo gon ti yo mettre devant. Mais non, ti Joe, ti Antoine, ti Pierre. C'est comme ça les hommes, ti Pierre, yo gon ti yo mettre devant non. Alors c'était frère ti Pierre ou bien frère ti Jean, c'est lui qui gérant la cour l'église à sonner cloche là. Gérant dit, on pas de faire rien pour mon Dieu, c'est cloche là me sonner. Et me le font bagaille pour mon Dieu. M'a continuer sonner cloche là. Gérant fait 20 ans. 20 ans, la sonne cloche là. Vous connaissez, si nous sommes en Haïti, le premier son, deuxième son, troisième son, 20 ans, la sonne cloche là. Après 20 ans, il y a un diacre qui a passé, on dimanche matin, dans les cloches là. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ça? L'entrée, il regarde, c'est gérant, il dit, ah mon frère, on doit travailler petit monde, on va pas gagner pour faire absolument cloche là. Il dit, vous comptez ça arriver? Pas de jambe, tu as fait un l'église là, c'est cloche là, je t'ai sonné. Je t'ai sonné, juste Jésus-Christ venu. Sonne cloche, il sonne cloche là. 2 semaines plus tard, bon, l'autre Jack passe encore. Jack entre, il dit, ah monsieur, ça travaille si mon a fait. Frère a dit, c'est cloche là, m'a sonné. Depuis Jésus-Christ pas venu ou bien pas mourir, si mourir m'a quitté. Si Jésus-Christ vient, mais m'a sonné cloche là. Sonné cloche là. Un mois plus tard, pasteur a commencé grand monde, l'a passé. Un grand monde, un bâton et bien emmeni. Il tend des cloches à sonner, l'entrée levé va il dit monsieur, fait beaucoup de macaques. Là, il paraît dit, c'est 2 anciens Jack li avec gérant qui a sonné cloche. Il dit monsieur, il y a fait petit monde pas faire. Frère a dit qu'on sacrifice pasteur. C'est cloche là m'a sonné depuis Jésus-Christ pas venir pas quitter là. C'est cloche là m'a sonné. Pasteur arrêté, il dit mais au compte son bon bagaille. Pasteur tombé dans son cloche tout. Pasteur sonné cloche. Là il fini. Pasteur a dit on a prié non. Pasteur a mis main, il a prié. Et mais monsieur assoyez on a tourné. Vient à madame ou monsieur vient avec madame yo petit yo, vini pour la plein, yo nettoyer prend manchette, nettoyer parce que ma Christi bagay yo ti metti en charger, yo nettoyer, yo prier. Frères, sœurs, l'église pour nous faire longue conversation puis courte. L'église a été fermée à 2000 personnes. Dans peu de temps, il y a 25 000 personnes là-dedans. 25 000 personnes. Sur un malheureux qui pas même cali parce que ça c'est non c'est gérant yo pas rien, mais il t'a sauvé 25 000 personnes par arrêter dans le travail de Dieu. Il pas tout le monde quitté, mais il dit m'a prêté dans le travail. Et je dis à la belle bagaille. À la belle bagaille pour mon Dieu t'a dit si on ville m'a détruit. T'as gagné pasteur. Je pas dire non. T'as gagné madame pasteur Tissé. Tissé. T'as gagné madame pasteur David. T'as gagné sœur Christine. T'as gagné sœur Morilis, ville ça m'a pas fait du tout, m'a protéger non. À la belle bagaille. Ou pas ta mon Dieu dit ça pour vous? Ou seulement besoin obéir à Dieu. Conséquence là qui te l'emmène. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci.